Et on commente cette validation avec notre invité du jour. C'est vous, Mahmoud Zourek. Bonjour, vous êtes professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci d'être avec nous. La première question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est que va changer concrètement l'instauration de ce pass vaccinal? Bonjour. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Le pass vaccinal, ça veut dire que maintenant, on ne peut pas utiliser les tests pour pouvoir aller au restaurant, au théâtre ou d'autres endroits. Il faut qu'on soit vacciné. Et donc, cette mesure, c'est surtout inciter à la vaccination, ce qui est une excellente chose, hein, parce que quand même, jusqu'à maintenant, dans les hôpitaux, la majorité des personnes en réanimation sont des personnes non vaccinées. Et parmi les vaccinés qui sont hospitalisés, c'est les gens qui sont immunodéprimés. Donc, le poids de la non-vaccination est important, aussi bien pour les personnes non vaccinées que pour le système de soins. Sur la pandémie en elle-même, sur le niveau de contamination, est-ce qu'il peut, comme on l'entend parfois, contribuer à freiner, à ralentir les contaminations? Alors, la vaccination, le pass vaccinal ou la vaccination en général, ils ont deux rôles importants. Le premier, c'est prévenir les formes graves, prévenir les hospitalisations et les décès. Et là, ils jouent un rôle très important avec une efficacité de 90%. J'ai regardé le reportage sur Novak Djokovic qui dit qu'il a peur pour son cœur. Je pense qu'il n'avait vraiment pas raison d'avoir peur. Les vaccins sont très efficaces et très sûrs. Après, pour la transmission, dont le pass vaccinal peut jouer, il faut dire que l'efficacité des vaccins sur la transmission et sur la contamination est beaucoup moindre que par rapport à la forme grave. Donc, le pass vaccinal va jouer un rôle dans la transmission qui est, je dirais, moindre par rapport à la prévention des formes graves et hospitalisation. Il y a justement un certain nombre d'interrogations qui sont en train de naître au sein de la population française et sûrement aussi plus largement dans d'autres pays, à l'heure où Israël a commencé une campagne de rappel, 4e dose de rappel. Et quand on voit finalement que beaucoup d'entre nous sont en train de contracter le coronavirus, hein, le variant Omicron, l'OMS, je le rappelle, a estimé qu'en 2 mois, un Européen sur 2 aurait contracté Omicron. Est-ce que cette vaccination, cette question des suites de la vaccination n'est pas mise à mal par ce qui est en train de se passer? Il y a les chiffres aujourd'hui. Il semblerait qu'on ait amorcé une décrue, d'où cette question du timing. Est-ce que le pass vaccinal n'arrive pas trop tard finalement aujourd'hui? Je pense que c'est pas le bon timing, c'est pas le meilleur timing pour le pass vaccinal, mais il sera encore utile parce que c'est jamais trop tard de commencer un schéma vaccinal. Et aussi, je pense que le pass vaccinal, il est destiné aussi pour le dose de rappel par rapport aux personnes qui ont eu 2 doses. Donc, c'est très important d'avoir le 3e rappel. Je vous rappelle, comme vous le savez, on a 300 000 cas par jour en France. Malgré cela, et je pense en grande partie grâce à la vaccination, le nombre de personnes en réanimation, il a été modéré s'il n'y avait pas de vaccination. Donc la vaccination sert jusqu'à maintenant, elles vont servir vers l'avenir. Effectivement, on peut s'interroger sur l'efficacité des vaccins sur la transmission, sur la contraction, sur l'efficacité, ou ils sont sur le fait d'être infecté ou pas, où je pense ils ont une efficacité modérée et en plus, ça diminue dans le temps. Donc, le rôle principal des vaccinations, c'est de ne pas aller à l'hôpital, ne pas être hospitalisé, ne pas être en réanimation. Merci beaucoup, Mahmoud Zourek, d'avoir été notre invité du jour, hein, à l'heure de cette validation donc, du pass vaccinal, hein, qui entrera probablement, s'il reçoit l'aval du Conseil constitutionnel, en vigueur en fin de semaine.